j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'assister à cette cérémonie de signature de convention entre l'UADB et l'ISI, qui a été un processus très dynamique. Et j'en profite pour remercier les membres de l'ISI, particulièrement le directeur des études de l'ISI et Madame Ba, qui n'est pas aujourd'hui là, qui a fait la première visite. Elle est arrivée dans mon bureau avec son document et tout. Donc pour vous dire quel est l'intérêt que l'ISI a par rapport à ce partenariat avec l'Université Alioune Diop de Bambey. Par la suite, nous avons eu à échanger avec le directeur Michel Ndiaye et Michel Samb aussi, qui sont là plutôt, sur les axes de coopération en relation avec nos différents responsables de l'université, les directeurs de la SIAC, les directeurs du FR, les directeurs de l'IFOAD, le directeur de la recherche. Il y avait un calendrier, un planning qui a été défini et les différentes directions du CRI et autres ont travaillé en interaction avec ceux de l'ISI. Et j'en profite pour remercier le docteur Alassane Diop qui a tenu une grosse réunion, voilà, donc avec toute l'équipe de l'ISI sur deux aspects, les cours en ligne et LMD Pro. Et LMD Pro aujourd'hui fait partie de notre joyau parce que ça a été conçu. Dr Alassane Diop, le directeur de l'UFOAD, l'a offert à l'université. Et à partir de ce moment, le CRI s'en est approprié et ce sont nos produits qui ont développé plus ce logiciel qui permet de gérer en totalité la pédagogie. Voilà, donc de l'inscription à la délivrance des résultats et aussi la délivrance des diplômes ou bien des attestations de réussite. Aujourd'hui, nos étudiants ne sont plus comme les autres à attendre leurs résultats. Après les examens, rester sur le campus pour connaître le résultat. Ils peuvent, à partir de chez eux, consulter le résultat à partir de leur téléphone ou bien de l'Internet. Donc, et puis, j'en profite pour féliciter le directeur de l'IFOAD et l'ensemble, voilà, donc le vice-recteur chargé des études aussi, qui accompagne aussi le directeur de la SIAC, le directeur de l'assurance qualité qui n'a pas pu se libérer. Il a regardé dans son agenda, on a travaillé d'arrache-pied, mais il a eu des contraintes quand même de temps parce qu'il a été sollicité, même le CAMES a eu à le solliciter pour vous dire, voilà, donc quelle est son importance aujourd'hui dans le dispositif d'assurance qualité du Sénégal. Donc l'IADB commence à être connu par cet aspect, par l'aspect assurance qualité, grâce quand même à ces résultats qu'il a eu avec une équipe très dynamique. Donc nous comptons après cette convention aller vers les ententes spécifiques et je souhaiterais quand même exprimer quelque chose, Monsieur le recteur et Monsieur le président directeur général. On n'a pas pu faire les ententes spécifiques parce que quand on est allé dans le détail, le directeur de l'IFOAD m'a demandé qu'on aille beaucoup plus profondément sur d'autres rencontres qui pourront permettre de les spécifier pour être dans des timings raisonnables. Parce que le faire de manière très générique, comme l'accord cadre, ne serait pas une bonne chose. Il faut d'autres rencontres qui vont nous permettre de préciser les conditions et autres pour qu'on puisse s'entendre avant de faire les ententes spécifiques nécessaires. Parce qu'il s'en est inspiré bien d'un accord cadre qu'on a eu avec la TELUC. On a eu une entente spécifique qu'on a revisitée. Donc il a recommandé qu'on attende après cette cérémonie de tenir d'autres rencontres pour pouvoir bien les écrire avec les acteurs de base et que la partie administrative sera derrière nous. Voilà, donc c'est ce que je voulais exprimer et vous remercier d'avoir bien voulu venir à cette cérémonie et en terminer à remercier le recteur de son accompagnement durant tout ce processus. Voilà, d'avoir vraiment voulu nous accompagner, nous inciter, nous instruire à poursuivre les négociations, en fait les débats autour de cette convention et à définir de sérieuses perspectives pour que ça soit un partenariat vivant, qu'il y ait véritablement du contenu et de ne plus être dans les dispositions de signer des partenariats du papier et qu'il n'y ait pas derrière des activités.
Voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président, Directeur Général du groupe Institut supérieur d'informatique, chers amis et frères, Monsieur Abdou Samb, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation de l'ISI, je voudrais citer le responsable pédagogique, le président du conseil d'orientation scientifique, les responsables du premier cycle, du second cycle, Madame la chargée de communication, Messieurs les vice-recteurs de l'Université Alioune Diop de Bambey, Messieurs les directeurs du FR, Messieurs les directeurs centraux, chers membres du personnel d'enseignement et de recherche, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, honorables invités, c'est pour nous, l'Université Alioune Diop de Bambey, un plaisir d'accueillir cette forte délégation de l'ISI, dirigée par son président directeur général. Nous vous souhaitons la bienvenue. Monsieur le DG est chez lui parce qu'il est de Diourbel et donc ressortissant aussi du Baol. Et je sais que depuis un moment, il a toujours considéré l'Université Alioune Diop de Bambey comme son université. Maintenant, il s'agit de formaliser. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à cette forte délégation et à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre invitation pour la signature de cette convention. Je salue aussi les membres enseignants et personnel administratif de l'université qui ont bien voulu prendre de leur temps pour venir à cette cérémonie protocolaire. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette convention, plus particulièrement Monsieur le directeur général de l'ISI et aussi Monsieur le vice-recteur chargé de la recherche, chargé du partenariat, de l'innovation, des relations extérieures. À ces remerciements, j'associe toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec ces deux autorités de nos deux institutions pour l'aboutissement du projet de convention que nous allons signer tout à l'heure. Je remercie les membres du comité d'organisation, notamment les collaborateurs du vice-recteur qui étaient chargés d'organiser cette cérémonie. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, la convention de partenariat entre l'ISI et l'UADB que nous signons aujourd'hui est riche de signification, mais aussi d'enseignement. D'abord, c'est un partenariat entre une université publique et un institut supérieur privé d'envergure nationale, voire même régionale. Et le DG vient de nous le confirmer. L'ISI est en Mauritanie, l'ISI est même dans le fond de la Mauritanie, ce qui confirme bien cette envergure nationale de l'ISI. Ensuite, c'est la deuxième convention signée ou qui va être signée entre l'UADB, un établissement supérieur privé, pour un partenariat de ce genre, c'est-à-dire un partenariat hautement pédagogique. Il s'agit d'un partenariat prometteur et porteur puisqu'il repose sur une convergence d'orientation pédagogique de nos deux établissements d'enseignement supérieur en matière de formation, notamment en informatique, et cible des axes novateurs et innovants en la matière. L'Université Alioune Diop de Bambey travaille beaucoup dans l'innovation. Il est heureux de constater aussi que l'ISI est dans l'innovation. Comme c'est bien précisé dans la convention, ce partenariat vise à explorer les possibilités de développer des activités de coopération dans les domaines des sciences de l'éducation, de la technologie et de la pédagogie universitaire en favorisant l'échange d'expériences, en favorisant l'échange de connaissances, mais aussi en échangeant des ressources humaines et des étudiants. Ce partenariat entre l'ISI et l'UADB pourrait être élargi et renforcé
par les potentialités de coopération entre l'UADB en la matière et surtout les cours en ligne dans le cadre des programmes de l'Institut de formation à distance IFOWAD de notre université en collaboration avec des établissements partenaires comme la TELUC, l'université de la TELUC au Canada, l'université de Bretagne Sud aussi. Dans l'autre sens, l'UADB va sans doute profiter aussi du partenariat que l'ISI entretient avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Considérant le niveau d'engagement des deux parties, je suis persuadé que cette collaboration va être fructueuse. Il faut que la collaboration vive, et sans doute elle va vivre dans le domaine de la formation, dans le domaine des sciences, parce que nous envisageons la mobilité des étudiants depuis le premier cycle jusqu'à la thèse en passant par le second cycle. La Convention a déjà prévu la possibilité d'accueil d'étudiants de l'UISI ici, mais aussi l'inscription d'étudiants qui le veulent de l'ISI au niveau de notre école doctorale qui va commencer cette année. Et il serait heureux de démarrer en ayant déjà cet aspect de la coopération signé entre l'ISI et l'université Alioune Diop de Bambey. Donc nous sommes optimistes, monsieur le DG. Je pense que les équipes ont beaucoup travaillé, se connaissent maintenant et dès le lendemain de la signature, les échanges peuvent commencer. De même, le personnel d'enseignement et de recherche est prêt à venir collaborer avec l'ISI afin de contribuer au développement des connaissances. Et tout à l'heure, dans notre bureau, nous échangions justement de l'importance de développer l'acquisition des connaissances dans un pays comme le Sénégal, pays riche en potentialité et qui doit obligatoirement s'appuyer sur la formation des jeunes pour se développer. C'est pour nous l'opportunité de nouer un partenariat pour contribuer tout simplement au développement du Sénégal, au développement de la région. Le vice-recteur chargé des études travaille aussi beaucoup avec son collègue chargé plutôt de la coopération avec son collègue chargé des études sur le service à la communauté. Et nous voulons saisir aussi l'opportunité de ce partenariat avec ISI, en particulier avec votre antenne implantée à Diourbel, donc à 25 minutes d'ici, pour renforcer notre service à la communauté. Le rôle de Bambey, de l'université de Bambey, c'est aussi d'être un moteur du développement. Donc nous allons mettre ensemble le carburant dans ce moteur. Nous aurons maintenant un moteur bimodal, ISI et Université de Bambey, pour impulser le développement dans le Baol. Je suis persuadé que si nous le faisons, au-delà de servir seulement la communauté de Bambey, de Diourbel, de Mbacké, de Touba, nos étudiants auront aussi un terrain de stage fructueux pour leur formation. Or, je sais que l'ISI tient beaucoup aussi à la formation sur le terrain parce que c'est la formation qui donne l'expérience pratique. Pour conclure, je réitère notre engagement, l'engagement de l'université Alioune Diop de Bambey de ne ménager aucun effort pour le développement et la réussite du partenariat entre l'ISI et l'université de Bambey. Je vous remercie de votre attention. Je disais qu'il y a 3 éléments qui nous ont poussés à demander ce partenariat. C'est la vision de l'université de Bambey. C'est la devise de l'université de Bambey. Et c'est la valeur que l'université de Bambey a mis en relief. Ces 3 éléments ressortent partout: l'éthique, la transparence, l'innovation et la création. Et ça, nous qui sommes dans le domaine de l'éducation et de la formation, depuis 25 ans, plus de 25 ans,
c'est la première fois que nous allons signer un partenariat avec une université publique. Et j'avais l'habitude de dire que nous avons fait des signatures avec des universités, mais à l'étranger et tout ça. Et pourtant, ce que nous avons, mais au Sénégal, peut-être on n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Et vraiment, monsieur le recteur, nous vous remercions beaucoup. Et c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie. Et ça vient du fond du cœur, monsieur le recteur, qui est un frère et un ami. Tout au long du process pour la réalisation de ce partenariat, le vice-recteur chargé de la coopération a montré un professionnalisme hors pair, réactif et disponible. Et souvent, ça nous manque souvent. Ça manque souvent au Sénégal. Mais ça ne me surprend pas parce que le recteur est un praticien de la santé. Tout ce que nous voyons, quand même, il y a une empreinte. Parce qu'on ne peut pas être dubitatif, on ne peut pas être en retard, on ne peut pas être laxiste dans le domaine. Donc, monsieur le recteur, nous vous remercions beaucoup. Et je tenais à faire ce témoignage par rapport à toute l'équipe que vous avez mise à notre disposition. Pour une première convention de ce genre, conclue avec une institution universitaire publique, comme l'a souligné tout à l'heure monsieur le recteur, le choix de l'université de Bambey se justifie à plus d'un titre. Le professeur a cité tout à l'heure quelques éléments. L'approche communautaire, la recherche, la transparence, le pragmatisme et la jeunesse de votre administration. C'est ce qui montre tout un dynamisme et qui fait que nous sommes très honorés d'être ici aujourd'hui à vos côtés, monsieur le recteur. L'ISI, pour sa part, a une petite expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je me rappelle, quand nous sommes venus tout fraîchement de l'université Laval, nous avons mis en place une structure de formation dans le domaine de l'informatique. Pourquoi? Parce que, étant jeune étudiant, j'ai été sublimé de voir les jeunes Québécois travailler à l'informatique d'une façon impressionnante. J'ai été séduit. Et j'imaginais toujours comment se fait-il qu'ils déplacent les doigts très rapidement dans un ordinateur pour réaliser de bonnes choses. Et nous avons eu le sommet de la francophonie au Québec, au Canada. Et on avait reçu le professeur Ibader Thiam à l'époque, qui était le ministre de l'Éducation, qui supervisait l'enseignement supérieur aussi. Et nous lui avons fait part de, quand nous serons de retour au Sénégal, nous allons créer une structure dans le domaine de l'informatique. Dans le domaine de l'informatique, parce que toutes les entreprises que nous avons visitées, il y avait des techniciens de l'informatique, il y avait des secrétaires, et tout se faisait à l'ordinateur. Et je vous assure, ce n'est pas hier ni avant-hier. Donc ça nous avait donné une fixation de pouvoir réaliser ces mêmes choses dans notre pays. À l'époque, vous savez tous que en 90, nous avions eu les possibilités de rester
en Amérique du Nord parce qu'on était sollicités étant de jeunes cadres, etc., etc., etc. Mais nous avions préféré venir pour travailler dans notre pays. On est venu parce que aussi notre éducation de jeunes de familles très modestes, vous comprenez bien dans notre environnement de Baol qu'est-ce que cela veut dire. Mais ça nous a motivés de venir et de travailler pour notre pays. Et ce travail-là a continué aussi. Et je disais tout à l'heure à monsieur le recteur que nous, notre référence, c'était le CNRA de Bambey. À chaque fois que les gens nous parlaient d'enseignement supérieur, de recherche, nous, on citait toujours le CNRA de Bambey. Parce que c'était le fleuron avec le professeur Djibril Sène à l'époque. Donc, vous voyez, l'université de Bambey ne fait que continuer ses fondements, étant héritière du centre universitaire. Ça a pris son essor, ça s'est développé. Et vraiment, je voudrais remercier toute l'administration de l'université de Bambey. Parce que la place, étant une jeune université, la place que vous tenez actuellement au niveau de l'enseignement supérieur est d'une grande qualité. Que Dieu vous garde et nous garde pour que ce flambeau puisse être maintenu. Monsieur le recteur, je ne vais pas trop durer dans les discours parce que c'est même osé devant des professeurs de prendre la parole et de philosopher. Mais je voulais seulement dire que nous nourrissons l'espoir de voir la signature ce jour de l'accord de partenariat apporter une impulsion nouvelle dans la formation au Sénégal. Monsieur le recteur, nous avons confiance. Confiance d'abord en vous, confiance à vos cadres, confiance à votre management. Et j'ai lu tout à l'heure votre mot que vous avez donné. Qu'est-ce qui a motivé cette puissance de l'université de Bambey, cette montée de l'université de Bambey? Le recteur disait, cette montée en puissance de l'UADB s'inscrit dans le cadre de sa mission des directives présidentielles sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui vise à positionner les universités sénégalaises dans les standards d'excellence concernant la qualité de l'enseignement et de la recherche. Cet axe, fin de citation, cet axe que nous allons poser tout à l'heure rentre en droite ligne avec cette vision que vous avez déclinée, Monsieur le Président. Chers frères et chers amis, chers invités, je voudrais terminer en disant que le groupe Easy, nous sommes installés à Diourbel, à Kaffrine, à Kaolack, à Nouakchott et tout récemment, je rentre d'une mission. Nous venons de nous installer à Nouadhibou. Nous sommes demandés dans des régions où les maires et les présidents de conseils départementaux mettent les terrains à notre disposition avec tout l'accompagnement fiscal pour qu'on puisse s'installer dans leur secteur. Ça contribue à alléger la carte universitaire qui était très mal répartie au Sénégal. Et ça rentre en droite ligne avec la vision de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ce partenariat, Monsieur le recteur, nous en demandons et nous voulons la rendre très actif et très rapidement. Je vous remercie. Le trophée de pionniers dans
la formation en informatique et en sécurité et en monétique. Et je voudrais présenter ça à monsieur le recteur pour la cérémonie. Donc, nous souhaitons une bonne vie à cette collaboration, à ce partenariat qui vient d'être scellé. Nous sommes optimistes. Merci DG. Voilà, donc on va suspendre un peu parce que nous avons invité Lizzie pour le déjeuner avant de nous séparer.